Parce que ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand on allait au village et on rentre, elle attachait un petit paquet de petits bois. Elle demandait au plus fort de couper, de casser. Et on ne parvenait pas à le casser. Elle nous disait, c'est ce que ça signifie. Quand vous êtes ensemble, on ne peut pas vous casser. Mais quand vous êtes un, on peut vous casser. Tant que les Camerounais vont mettre le tribalisme devant, on va gérer notre papa, notre grand-père. C'est tout ce que je veux dire. Parce que les musulmans, quand Kanto était là, on n'a pas vu les musulmans. On dirait qu'ils n'étaient pas là. Les gens du Nord. On dirait qu'il n'y avait pas le côté Nord dans notre pays. Mais maintenant, quand il a fallu que leurs frères soient là, les cas sont commencés par là-bas. Et lui, il dit qu'ils ne peuvent pas venir à Yaoundé. Il y a le train. Ils peuvent, je ne sais pas, confisquer tout le train là, tous les wagons. Maman Nathalie. Oui. Quand les gens prennent déjà les risques pour prendre la mer, comment il ne peut pas quitter le Nord pour jouer à la Voilà. Il prend quand même le risque, hein, pour aller à l'étranger. Mais maintenant, pour aller à Yaoundé, on dit non, il n'y a pas la place, et tout. Voilà. Donc, on nous laisse ça. Notre pays, c'est le tribalisme. C'est ça le vrai problème de notre pays. En passant, les Gabonais, vous voulez nous chasser. Vous allez manger le ndolé où? Le ndolé. Est-ce que nous mange le ndolé, ma? Non, toi, tu ne manges pas. Peut-être toi, tu ne manges pas. Mais il y a les gens là qui raffolent. Chaque vendredi, ils sont où? On appelle ça le marché, quoi. Le marché mondial. Je m'en vais au marché mondial manger le ndolé. Ah bon, hein? Vous ne pouvez pas. Bon, on continue. Donc, le problème, c'est le tribalisme dans notre pays. Si nous étions un, ça allait faire quelque chose. Et puis, sans oublier que dans cette guerre-là, chacun lutte pour son bien. Dans cette guerre que nous menons tous, peu importe là où chacun se trouve, chacun lutte pour son bien. Il y a d'autres qui luttent pour les pots de vin, il y a d'autres qui luttent ci, il y a d'autres qui luttent ça. Et puis, il y a les aide-moi à détester. Moi, par exemple, je suis Ekan, mais je suis mariée à un Bamileke pur. Et oui, il y a beaucoup de mariages entre vous. Voilà. Donc, les gens qui restent là à parler tribalisme et monter tribalisme, mon petit frère, nous sommes Ekan. Ekan pur. Un côté Ewondo et un côté Nanga de chez la mère du pays. La mère du pays passe par devant chez nous pour arriver chez elle. On n'a pas de goudron, on n'a pas d'eau. Mon petit frère a fait le concours des sous-officiers. Son nom est sorti. Le moment d'aller en formation, quand il arrive, on fait l'appel pour mettre dans les camions pour aller en formation. Son nom n'était plus. Donc, que les Bamileke arrêtent de nous dire que je ne peux pas faire le concours parce que mon nom, c'est faux. Il faut chasser tout le monde dans tous les pays. On part au pays. Qu'ils arrêtent de faire pitié comme disaient les autres tantôt. Il n'y a pas de pitié ici. Il n'y a pas de pitié ici. D'autres vont sortir et puis si la guerre commence, on ne va pas tous guerroyer pour aller à la présidence. On va guerroyer parce que le voisin est Bamileke, l'autre à côté est un quoi. Pourquoi lui il a la maison, pourquoi je n'ai pas? Je m'en vais casser chez lui. Ce n'est plus la guerre. Donc notre gangrène, c'est le tribalisme. Ouais. C'est tout. Rien d'autre. Si le tribalisme finit au Cameroun, le Cameroun sera un très beau pays. Parce que si vous avez suivi les panels pendant la période électorale, il y a des Bamileke qui disaient que les camps commencent à se préparer. Dès qu'on prend le pouvoir, on va tous vous chasser. Vous allez nous chasser où? On va chasser les Bamileke où? Qu'est-ce que vous allez faire de nos enfants, de nos petits-enfants? Vous allez chasser, vous allez diviser les familles. Alors, stop au tribalisme. C'est tout ce que je peux dire. Merci, madame. Tapotez le live, partagez, vous prenez le cœur du jour qui est orange à côté de mon nom et vous envoyez les cadeaux au fur et à mesure. Madame Eyan. Madame Eyan, votre micro. Ok. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'interviens ici par rapport à ce problème. Il faut déjà que les Camerounais sachent que Biya a une longévité génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa mère, certainement, a fait plus de 100 ans, donc supporter encore avoir Biya au pouvoir pendant plus de 100 ans. Vous comprenez? Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, au niveau où, au lieu que le Biya fasse la campagne, c'est maintenant les gadgets de sa femme et lui-même qui sont en train... Mais attends, vous êtes descendu trop bas. Vous êtes arrivé à ce niveau-là et je voyais des gens applaudir, saluer les gadgets, mais enfin, on est où là?
Vous allez sauf que supporter Biya jusqu'à plus de 100 ans au pouvoir. Mais sachez une chose, c'est que si ça se capote là-bas, comme ça se fait là-bas, ne venez même pas au Gabon parce que on vous connaît dans les panels pour faire des grandes démonstrations. Le Cameroun a des grandes ambitions. Voici maintenant, montrez-nous que vous êtes forts. Parce que quand il s'agit du petit Gabon, oui, le Gabon, c'est un quartier de Yaoundé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Vous êtes incapables de réagir. Mais la gangrène, c'est trop. On vous donne 2000 francs, un t-shirt, les gens partent. Mais il y a des gens qui ont voté Biya, même si aujourd'hui vous contestez que Biya n'a pas gagné les élections. Mais il y a bien des Camerounais qui ont voté Biya. Retenez-le. Vous allez sauf que souffrir là-bas et ne traversez même pas. De toute façon, la Guinée équatoriale, vous n'aviez même pas bonne image là-bas. Ne partez même pas. Et même les pays qui essayent quand même de vous accueillir, vous vous comportez comme, mais non, mais c'est pas possible. Vous ne respectez même pas les pays qui vous accueillent. Ben, je suis en train de chuter en disant que vous allez sauf que supporter Biya parce que là, il a une longévité génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son père a vécu pendant plus de 100 ans. Sa mère, certainement, a vécu plus de 100 ans. Ses grands-parents aussi. Vous allez sauf que le supporter. Il va rester là. Moi, je soutiens Papa Biya. Et maintenant, si vous essayez de monter dans les panels pour dire quoi que ce soit, nous allons monter là-bas pour vous descendre. Parce que vous savez parler que quand il s'agit d'autres pays, mais quand il s'agit du Cameroun, bizarrement, vous êtes bouche cousue. Vous êtes où? Faites des grandes ambitions, faites des grandes démonstrations, le Cameroun, si le Cameroun, ça. On vous attend, même les panels, vous ne faites pas. Là, il faut féliciter le Phénix parce qu'il a pris à bras le corps ce problème, parce que je suis en train de suivre tous les panels que le Phénix fait par rapport au problème du Cameroun. Mais vous-même, vous êtes où? Je vous dis, restez chez vous. Ne prenez même pas la brousse de Meyo qui est là-bas, me disant pour traverser, pour venir chez nous. Restez là-bas. Restez là-bas, prenez les bus, prenez les cars, allez-y à Yaoundé combattre Biya. Vous allez le subir là-bas. Et quand vous venez dans les pays, vous ne respectez même pas ces pays. Sachez que le Gabon est un pays qui a ses droits. Il faut les respecter. Vous venez dans ces pays, vous faites n'importe quoi. Voilà. Vous faites n'importe quoi quand vous parlez. Restez là-bas. Donc, vraiment, c'était tout. Merci encore pour le Phénix parce que il faut, ne dites même pas que nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous ne sommes pas ensemble. Levez-vous pour enlever Biya. Levez-vous. Voilà. Donc, c'était tout. Et voilà. Merci bien. Merci. Merci. Privé? Privé. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Alors, moi, je vais aller droit au but. Hein. Je vais parler en tant que Camerounaise, d'accord? En tant que Camerounaise qui est partie du Cameroun. Je suis partie du Cameroun pour une simple raison, parce que ayant fait une école publique qui est censée intégrer, aujourd'hui, ou depuis quelques années, cette école n'intègre plus parce que des personnes ont déjà pris des postes stratégiques et sont restés dans ces postes-là. Ce qui fait que nous qui venons après, on est obligé de se débrouiller. Certains changent de métier après 4 ans de formation dans cette école publique-là dont je vais taire le nom. Moi, je suis venue ici pour dire qu'il y a beaucoup de gens, même des Camerounais qui sont ici en train de parler, ils ne sont pas en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. À l'heure où je vous parle, Bépanda, Yassa, Yaoundé même au niveau de la brique est déjà embrasé. Les gens sont déjà dans la rue. Non. Donc, de quoi est-ce que les gens sont en train de parler à l'heure actuelle? Je vois des Camerounais qui sont en train de dire ici là que il ne partira pas, il ne fait pas ceci. Notre problème n'est pas que le président Biya n'a pas travaillé. Le président Biya a travaillé. Notre problème, c'est qu'il est fatigué. Si un papa gère un pays jusqu'à son âge de 100 ans et que son départ doit faire tomber des enfants comme ce que j'ai vu hier, vous voulez qu'on tolère ça? Mais moi, je dis non, non, non. On a vu des enfants de moins de 20 ans hier tomber. Plus de 6, plus de 7. Et vous voulez que nous, les Camerounais, on continue de dire oui à ça, on ne dira pas oui, pas aujourd'hui, pas demain. Les Camerounais sont en train de pleurer. À l'heure où je vous parle, il y a des Camerounais comme cette jeune dame qui est montée tout à l'heure en maillot des Lions des Notables, qui parle, elle est en train de hausser le ton en disant Paul Biya, yop, yop, yop. Moi, j'ai un camarade de classe ici. Il travaille ici, dans ce pays, en Europe, et il reçoit tous les mois 1000 € de salaire, sans travailler. Les mots. Vous trouvez ça normal pour vous? Vous trouvez ça normal? Un papa gouverneur, s'il nous donnait un successeur, le Phénix, on allait même se calmer. S'il nous donnait même que son fils, on allait se calmer. C'est ça que je dis là, que même... C'est ça le problème. Notre problème, c'est ça. On a besoin qu'ils nous donnent même quelqu'un, ils nous disent que oui, les enfants, je suis fatigué, voilà quelqu'un. Même son fils, il n'a pas trouvé quelqu'un de confiance. Avec 43 ans de gestion, tu n'as pas trouvé quelqu'un autour de toi qui peut gérer. Ça veut dire que tu n'as même pas confiance à ton entourage. Mais c'est un problème grave. C'est un problème très... Ça veut dire que quoi? On ne refuse pas. Il a réussi à nous maintenir dans la paix malgré que nous soyons une ethnie. Un pays de plus de 252 ethnies. C'est un pays... Il n'y a pas de pays comme ça en Afrique. Le Cameroun est exceptionnel. Gérer un pays comme ça pendant des années n'est pas facile. Nous saluons sa bravo pendant longtemps. Mais ça ne sert à rien d'étouffer une plaie. Elle va pourrir. Et ce qui est en train de sortir là, ça va sentir. Ça ne va pas du tout. Allez regarder ce qui se passe. Il y a des gens qui... Bientôt la connexion Internet sera coupée. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous êtes en train de parler quoi? Allez regarder.
Cette jeune femme qui est venue parler tout à l'heure, est-ce qu'elle a vu le nombre de personnes qui sont tombées hier? Est-ce qu'elle a vu les enfants? Des petits enfants, pour un homme de 100 ans? Et vous voulez que nous, les Camerounais, on accepte ça? Et pour les Gabonais qui disent qu'ils ne vont pas nous soutenir, on ne refuse pas. Les Camerounais sont les plus grands gueulards de la terre. Mais si le Cameroun est touché, toute la zone s'émaque. C'est toute la zone, vous allez sentir, c'est pas de la blague. Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Vous voyez une jeune fille en train de soutenir. Moi, j'ai ma belle-sœur. Elle a son copain qui travaille au placé au gouvernement. Moi, je vous dis. Et elle n'est pas prête à accepter que le truc tombe. C'est normal. Parce qu'il a ses intérêts là-dedans. Elle a ses intérêts, elle est en train mais elle s'est querellée avec sa fille devant moi. Sa fille qui n'a que 18 ans lui dit, maman, non. Le Cameroun n'est pas un bon pays. On a voyagé, on était à Singapour, on était en Côte d'Ivoire, on est parti dans beaucoup de pays. Maman, toi-même, tu as vu comment c'est développé, non? Allez voir le Cameroun. Le petit Bénin est en train de nous dépasser. Le petit Bénin. Bientôt, le Gabon va nous dépasser. Bientôt, tous ces pays. Notre problème avec le gouvernement de Paul Biya, c'est de travailler. Vous voulez rester au pouvoir? Travailler. Vous ne voulez pas? Passer la main et dégager. On ne veut plus. Ça suffit, c'est terminé. Merci. Mais le Gabon vous dépasse, hein? Le Gabon va nous dépasser. Ça, non, on sait. Il vous dépasse. Si ça continue comme ça, on sait. Non, le Gabon vous dépasse. Quand tu vas à Cotonou aujourd'hui, les larmes commencent à couler. Cotonou, c'est pas tout le Cotonou, c'est pas le Bénin, ce n'est qu'une ville. Je dis que le Gabon vous dépasse. Papa, tout commence quelque part. Nous, on veut même seulement une seule ville comme ça au Cameroun. Seulement pas, c'est bon. Dès que tu veux travailler, on t'écoute. Quand on veut travailler, on l'étouffe. Edichan. Oui, le Phénix. Vas-y, ma. Bonsoir, mon frère. Sincères condoléances. Merci. Attention aux mots, maman. Je sais. C'est pour ça que je... Vas-y, je sais ça. Je sais que tu veux péter les cas, pardon, pas doucement. Voilà. Le Phénix, je crois que toi et moi, on s'est connus dans le combat depuis 2016 en tant que panafricaniste. Donc, c'est pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont découvert les élections quand le professeur Kamto est arrivé. Donc, nous sommes dans ça depuis des années. Et moi, je ne conçois pas que dans un pays où les gens n'ont pas accès, la population n'a pas accès à de l'eau potable, aux soins de santé, que certains qui ont eu peut-être la chance et d'autres qui ont pris la route, qui ont fait de pays en pays, qui se retrouvent en Europe, se mettent à soutenir tout et n'importe quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, moi je vais le dire, Biya a échoué. Biya a échoué, qu'on le veuille ou pas. Parce que si un homme de sa tranche d'âge n'a pas pu trouver un remplaçant, parce que quand tu es à son niveau là, tu formes des personnes, tu te dis, bon, si demain je ne suis pas là, ou alors si demain je suis fatigué, je peux mettre telle personne. Si Biya nous avait présenté quelqu'un d'autre, on n'en serait pas là. Même moi on n'en serait pas là. Parce que je vois ce qui m'écoeure personnellement, ce sont ces Camerounais qui vivent en Occident et qui disent que... Et qui le soutiennent. Le Phénix va à l'école au Cameroun. Excuse-moi, Edition, attends la Baudry, mais vous ne comprenez pas le français. C'est une analyse qu'elle est en train de faire. Que non, en 43 ans, Biya n'a pas su montrer aux Camerounais quelqu'un qui pourra le remplacer. Raison pour laquelle elle dit que non, Biya n'a pas réussi. Parce que dans la vie, même dans la famille, quand les parents ont déjà un certain âge, ils disent que voici celui qui va rester à gérer la famille, celui qui sera chef de famille. C'est dans ce sens-là. N'écoutez pas juste pour écouter. L'école est bien. Continuez. C'est pas tout le monde. Le Phénix, moi, je ne gère même pas les gens qui sont en commentaire. Il faut remettre mon temps, parce que tu as pris mon temps. Donc, je suis en train de dire que dans un pays où, aujourd'hui au Cameroun, tu envoies ton enfant à l'école. Il sort parce que les Camerounais, il faut se le dire, ils sont très intelligents. Tu envoies ton enfant à l'école, demain, il obtient les diplômes, il revient s'asseoir chez toi. Il revient s'asseoir chez toi à la maison. C'est encore toi, le parent, qui lui donne à manger. Et tu vois des gens qui soutiennent cela. Biya, s'il était en Europe, ce qu'il est peut-être dans une EHPAD, on lui fait à manger, on prend soin de lui. Moi, personnellement, c'est pas Biya qui me dérange, c'est son entourage. Le Phénix, un pays où on trouve des milliards chez des fonctionnaires, ça ne dit rien à personne. Je dis, ça ne dit rien. Ça peut arriver, hein, parce que c'est l'émotion, mon frère Alex, je sais. Donc, on trouve des milliards chez les fonctionnaires. Les mots, il ne faut pas dire les mots, il faut dire les mots. Okay. Voilà, ça ne dit rien à personne. Au Cameroun, tu peux RIP pour 10 000 francs. Beaucoup en RIP là-bas pour 10 000 francs. Ça veut dire que tu es malade. Si tu n'as pas 10 000 francs, tu RIP pour te faire prendre d'abord en charge. Et tu vois des gens qui soutiennent cela. On n'a jamais dit qu'on construit un pays en, je ne sais pas, on prend du temps pour construire un pays, que ce soit les infrastructures, tout ce qui va avec. Regardons aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On va beau dire si de Ouattara et tout, que Ouattara a voulu bloquer. Mais quand tu regardes Abidjan, tu regardes Yaoundé, il n'y a pas match. Il n'y a pas match.
Quand tu vas à Yaoundé, les beaux quartiers là, c'est pour des fonctionnaires. Dans quel pays tu vas voir un fonctionnaire construire une maison à hauteur de milliards? Dans quel pays? Dans quel pays? Jusqu'à les gens vénèrent cela, le phénix. C'est grave. Jusqu'à les gens acceptent cela. C'est-à-dire qu'au Cameroun, les pauvres ne font que s'appauvrir jusqu'à ce qu'ils ripent et les riches ne font que s'enrichir. Comme j'ai mon poste aujourd'hui au Cameroun, je suis peut-être directrice quelque part, je prends mon cousin, qu'il ait des compétences ou pas, on s'en bat les steaks, je prends mon neveu, je prends le petit frère de mon épouse, et les gens acceptent ça. Entre-temps, il y a des doctorants qui sont là, il y en a qui ont des masters, qui ont de la vraie compétence, mais qui traînent au quartier, en longueur de journée, qui ne font absolument rien. Un groupuscule de personnes a décidé de confisquer le Cameroun, de s'asseoir sur les intérêts du Cameroun et de dire que nous, le Cameroun nous appartient. Ceux qui souffraient au Cameroun, qui sont venus s'asseoir en Europe, qui mangent et qui boivent au vin, quand ils sont malades, ils restent sur leur lit, ils appellent le SAMU, en 10 minutes on vient les chercher. Le Cameroun est bien, on doit accepter cela comme ça. Non, on ne peut pas accepter cela comme ça. Et je veux que certains Camerounais comprennent que Paul Biya est président du Cameroun. Il est là pour servir le peuple. Le peuple est au-dessus de l'État. Parce que beaucoup ne le savent pas. Tu as vu Brenda Biya dernièrement dit que quoi? La maison familiale, donc pour elle, le palais des Tutsis, le palais des Camerounais, c'est la maison familiale. Incroyable. C'est la maison familiale. Paul Biya est élu, ou il avait été élu pour servir le peuple camerounais. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Les boss de Paul Biya, c'est le peuple. Merci. Le peuple, c'est le boss de Paul Biya. Paul Biya est là pour servir le peuple camerounais. L'ignorance, c'est quelque chose, le phénix. Donc les gens pensent que le Cameroun appartient. Que le Cameroun appartient à Paul Biya. Non, le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya et ça clique. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Tous les Camerounais confondus. Et quand vous allez comprendre que les Bassa souffrent, les Bamileke souffrent, les Beti même souffrent, les Douala souffrent, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas d'une tribu. Parce que moi, je suis de père Douala, de mère Banganté, et j'ai les enfants qui sont de l'Est du Cameroun. Donc, à un moment donné, que les gens arrêtent de s'accrocher. Non, comme il est petit, il faut qu'il reste. Comme tel est Bamileke, comme tel est nordiste. Ça n'a rien à voir. Quand nous, on parle du Cameroun, on parle de tous les Camerounais, sans exception. Sans exception. Merci. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Le bureau du peuple, c'est la rue. Marcher est un droit. Et si vous commencez à faire popo sur la population, ils vont aussi regimber. Et c'est ce qui est en train de se passer. Merci, le public. Merci. Anastasie? Oui, bonjour. Bonjour. Faites vite. Faut parler bien un truc. Je suis en deuil. Je vais vite couper le live. D'accord. Je vais chuter un peu. Allez-y, parlez. Vous avez 5 minutes. Chacun a 5 minutes. Moi, je pense que depuis, nous sommes en train de parler, mais on évite un sujet, des éléments qui sont très évidents. Le premier problème du Cameroun, c'est que pendant ces élections-ci, déjà, Tiroma a travaillé pour le RDPC pendant plus de 25 ans. Depuis, la personne ne parle de ça. Tiroma a travaillé pour le RDPC pendant 25 ans. Il était ministre de l'Emploi. Est-ce qu'il a donné du travail à la jeunesse? Non. Est-ce qu'il a été cohérent? Non. Quand il était ministre de l'Emploi, n'est-ce pas, il valorisait le RDPC. Il disait que Biya, Ayop, le même Ayop qu'on dit aujourd'hui, il a dit ça avant. Donc, pourquoi maintenant aujourd'hui, on ne veut pas de lui parce qu'on trouve qu'il n'est pas cohérent? Vous tirez toujours sur Biya, tirez aussi sur Tiroma. Le problème, ce n'est pas qu'on ne veut pas. Voilà, ok. Le problème, ce n'est pas qu'on ne veut pas que le Biya parte. Des gens n'ont pas compris. C'est que nous-mêmes, on veut qu'il parte. Moi, je suis Betty. Nous-mêmes, on veut qu'il parte. Mais on veut que s'il parte, on doit mettre quelqu'un de cohérent. S'il n'y a pas quelqu'un de cohérent, mieux il reste. En fait, on est dans le bêta. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il veut dire. Je comprends. C'est comme ce qu'on a au Gabon, hein. On est dans le bêta. Au Gabon, on a le même problème. Voilà maintenant une personne qui est issue du clan Bongo en train de faire de n'importe quoi. Et c'est ça, beaucoup sont en train de parler, depuis parler, ils évitent le vrai point. Pareil pour Kamto. Kamto a travaillé pour le RDPC pendant plus de 20 ans. Donc vous finissez, si sur même RDPC que vous insultez aujourd'hui, vous dérangez tant. Tu peux manger dans une mangeoire qui est sale pendant 20 ans. Et après, aujourd'hui, venir te placer, dire, oh, ils ont volé les votes. Quand Kamto, c'était en 2018 qu'on a volé ses votes. Tiroma même est sorti, dit que c'est faux. Il est venu tirer à balle, que si les partisans de Kamto sortent. Les mots. Désolé. Tiroma est venu dire, si vous sortez, vous allez voir parce que c'est insurrection. Aujourd'hui, maintenant, il demande à la même population qu'il a dit hier que ne sortez pas. Il demande à cette même population aujourd'hui, en 2025, de sortir pour lui. Il pense que nous, le Camerounais, ne réfléchit pas. Le problème, ce n'est pas qu'on veut pas que Paul Biya parte. Enlevez ça dans vos têtes. Tout le monde trouve que, c'est bon, le père. Mais tant qu'on ne voit pas
un valeureux opposant devant, personne ne bouge. On est assis par terre, personne ne bouge. Parce que mieux au moins, on connaît notre papa. On connaît que, même si c'est comment, au moins, ça ne va pas avoir la guerre dans notre pays. Celui-là, on sait que sa mentalité, c'est laquelle. Parce que le plus traître même de tous, c'est Chiroma. Le plus traître, parce que tu finis de manger, comme tu es boulimique, un politicien boulimique, tu finis de manger comme un petit cochon. Maintenant, quand tu vois que tu peux manger encore plus gros, tu viens commencer à insulter la mâchoire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, au début, apportez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life, prenez le cœur du jour. Au début, tous les Camerounais étaient unis que Paul Biya doit partir. Mais quand on a commencé à voir que le clan, les partisans de Kamtochi à balles réelles sur les écrans, les gens ont compris que... Ok, désolé. Quand on a commencé, désolé, pardon, excusez-moi. Quand on a commencé à comprendre que, si on s'aligne aux partisans de Kamto, nous-mêmes les écrans, nous sommes en danger. Parce que la façon dont ils sont en train de vouloir nous traiter là, ça veut dire qu'on donne un peu le pouvoir comme ça. Eux-mêmes, ils vont avaler ça même pendant 70 ans. Parce qu'il fallait les écouter en train de parler. Et les nordistes maintenant qui veulent nous montrer que eux, ils sont trop pour la justice, ils sont trop pour l'honnêteté. Ils étaient où depuis 2018? Ils étaient cachés, ils ne parlaient pas, parce que ça leur concernait pas. Vu qu'il n'y avait pas vu qu'il n'y avait pas de nordistes en opposition, ça ne leur concernait pas. Mais dès qu'ils ont vu que, voilà notre frère aussi, il peut nous faire manger comme les autres mangent. Mais le problème des Camerounais, c'est on mange, tout dans la bouche. Donc, comme maintenant Chiroma peut aussi faire manger les nordistes, tout le monde s'aligne derrière lui. Et comme les partisans de Kamto sont déçus parce qu'on a chassé Kamto comme un, comme un petit que, je coupe les mots, comme on a chassé Kamto. Comme la peste, les partisans de Kamto maintenant sont agrippés sur Chiroma que quand vous nous chassez, on va se mettre à gripper, on va monter la tête des nordistes qui doivent bouler parce que nous les Bamileke, les Bamileke sont les peureux. Et puis tu les vois, ils sont à l'étranger en train de dire, sortez dans la rue. Les nordistes sont ceux qui ont même encore le courage de sortir. Il faut voir les Bamileke, ils sont où? Ils sont seulement sur Internet, non? En train de dire sortez, non? Donc tout ça, c'est de la manipulation médiatique. On veut que papa Paul Biya parte, mais il va partir quand on va trouver que il a un remplaçant valable qui va venir nous aider, non, nous a foncé. Parce qu'au moins, c'est mieux on stagne déjà comme on est en train de stagner là. Mais si c'est pour retourner plus bas que terre, mieux on laisse. Donc tous ceux qui vont parler là, tirez sur Chiroma. Pourquoi il a travaillé pour ce gouvernement? Désolé, demandez à Chiroma, pourquoi tu travailles pour ce gouvernement si tu trouves qu'aujourd'hui tu es mieux que ce gouvernement? Pourquoi après 25 ans? C'est aujourd'hui que tu trouves. Donc 25 années plus tard, c'est aujourd'hui que tu trouves que le gouvernement là est le plus mauvais. Bon. Merci. La parole à Elon. 5 minutes, Elon. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonjour. Attention au mot, tapotez le live, partagez, vous envoyez les objectifs qui sont... Monsieur, attendez. Tapotez, partagez, envoyez les objectifs qui sont en haut, vous écrivez Good Live, vous prenez le cœur du jour. Les gens qui veulent prendre l'étoile, vous prenez l'étoile. Merci. Allez-y, monsieur, je remets vos 5 minutes. Merci. Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, moi, je félicite le président Paul Biya pour sa réélection et son 8e mandat. Je vais essayer de déconstruire. Pourquoi le micro, Madame Domi, il y a quelqu'un qui parle. Les gens disent que durant la campagne du président Paul Biya, il a partagé le pain et sardine avec les pagnes, les casquettes. Les gens s'offusquent par rapport à ça. Mais je n'ai pas vu les Camerounais ou bien certains même des Africains s'offusquer quand Donald Trump, durant sa campagne électorale, partageait les casquettes, organisait les meetings où il invitait les Américains à venir manger les burgers avec les saucissons. Donald, mon frère. Monsieur Elon, oui. Excusez-moi. Vous voulez comparer une première puissance et un Touara? Est-ce que ça va là-bas chez vous? Bref, chacun a sa façon de voir les choses. Non, c'est pas question que chacun a la façon de voir. Comment tu peux comparer? Monsieur Elon. Pourquoi c'est étrange quand c'est... Non, monsieur Elon, c'est étrange pourquoi? Laisse-moi, alors je m'exprime, je vais te dire pourquoi c'est étrange. J'ai bien dit la première puissance mondiale. Le Cameroun, c'est une première puissance où et quand? Où est le rapport? C'est quoi le rapport? Mais non, monsieur Elon, écoutez. Mais si c'est que l'autre voit que l'autre... Est-ce que je peux m'exprimer? Allez-y. La première puissance mondiale, les Américains ont les besoins primaires, ils ont la justice, ils ont la démocratie, ils choisissent qui ils veulent à la place qu'ils veulent, à la place qu'il faut. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Ils ont déjà dépassé cet entendement là où on va dire qu'on va donner 2000 à quelqu'un parce qu'il fallait voter le groupe linguistique de quelqu'un. Ils ne sont pas à ce niveau. Ne comparez pas l'incomparable. Les États-Unis, c'est les États-Unis d'Amérique. 52 États ou 56 États. Et ces États sont indépendants. Donc, ils peuvent distribuer les bons mots aux gens. Parce qu'ils ont un autre niveau. Tu as vu un Américain prendre la route pour aller au Cameroun? Il y a des Américains au Cameroun. Donc, je pose ma question. As-tu déjà vu un Américain prendre la route pour aller au Cameroun, mon frère? Je t'ai répondu qu'il y a des Américains. Non, tu m'as pas répondu. S'il y a des Américains au Cameroun, non, tu m'as pas répondu. S'il y a des Camerounais au Cameroun, je repose encore ma question, mon frère. Y a-t-il un Américain qui a pris la route pour aller au Cameroun? Je t'ai répondu que oui. Je t'ai répondu que oui.
Prendre l'avion, c'est prendre la route, monsieur. Hein? L'avion, les airs, c'est un chemin. Ah bon? Bien sûr. Quand on nous appelle, On va aller doucement. On peut pas, regarde. Ok, on va aller dans ton sens. Ok? Quand tu prends l'avion, tu as un document ou tu n'as pas un document? Oh, maintenant tu veux Comme tu veux prendre l'avion, moi je vais dans ton sens. Quand tu prends l'avion, tu vas clandestinement dans un pays ou bien tu es en situation régulière. Reformule ta question. Reformule, j'ai pas bien compris. Reformule ta question. Ok, quand tu prends l'avion, est-ce que tu te lèves un matin, tu dis que je vais au Cameroun, tu vas monter? Il n'y a pas non, il y a une procédure à suivre. Excuse-moi, il n'y a pas une procédure administrative que tu dois respecter? Bien évidemment, il y a une procédure à respecter. Ok, mais quand tu prends la route, est-ce qu'il y a une procédure à respecter? Ils se font refouler bien après. Quand tu arrives de manière illégale aux États-Unis, tu te fais Monsieur, c'est la question que je vous pose. Avez-vous déjà vu un Américain rentrer au Cameroun à pied? Parce qu'il va chercher les meilleures conditions de vie. Nous sommes dans un palais intellectuel. S'il y a des Américains, je repose la question. Qui vivent en As-tu déjà vu un Américain prendre la route pour aller chercher des meilleures conditions de vie au Cameroun? Bien sûr. Si je t'ai répondu, s'il y a des Américains au Cameroun, ça veut dire qu'ils estiment que les conditions de vie au Cameroun sont bien. Je ne vois pas où le problème. S'il y a des Monsieur Elon, donc, attendez, on va aller simple. Donc, les Américains qui sont au Cameroun vendent à Mokolo. Les Américains qui sont au Cameroun font le benquisseur. Les Américains qui sont au Cameroun font la vente à la sauvette. Les Américains qui sont au Cameroun font le taxi. Les Américains qui sont au Cameroun vivent les quartiers défavorisés du Cameroun. C'est ça que tu veux dire? C'est ça? Les Américains qui sont au Cameroun, ils viennent, ils travaillent en fonction de leurs compétences. Donc, ok. Pourquoi est-ce qu'un ingénieur américain apparemment, les Camerounais, vous êtes beaucoup intellectuels, vous allez beaucoup à l'école. Comment ça se fait alors que vous, en tant qu'intellectuel, vous n'êtes pas intellectuel chez vous? Vous ne montez pas vos compétences chez vous, mais vous partez monter ça ailleurs. Comment ça se passe? Les Camerounais travaillent dans leur pays. Ah bon? Bien sûr. Mais attendez, mon frère. Attends. Je te remets que 5 minutes, tu vas parler de ta vie. Pardon, allez, vas-y. Ok, merci beaucoup. Oui. Déjà, j'étais en train de dire qu'il ne faudrait pas trouver ça de manière étrange. Chacun a sa façon de battre sa politique. Je tiens à rappeler aux gens du panel qui sont ici là. Vous dites qu'il n'y a pas le travail au Cameroun, mais je tiens à vous rappeler que le Cameroun, dans la zone CEMAC, parce que je pense que la plupart des gens, des panélistes qui sont là, sont les habitants de la zone CEMAC. Dans la zone CEMAC, le Cameroun reste le pays avec la moitié du PIB à lui seul. Nous seuls, on représente 45% du PIB de la zone CEMAC. Et ce sont les chiffres de la Banque mondiale, vous pouvez les vérifier. En ce qui concerne le coût de la vie, le Cameroun est toujours de la zone CEMAC, le pays avec le coût de la vie le plus bas. Avec le coût de la vie le plus bas, vous pouvez aller vérifier. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Elon, avec tous ces notations, ok, qui hissent le drapeau du Cameroun au sommet de l'Emmanuel, pourquoi alors vous fuyez votre pays? Le Cameroun, il y a 30 millions. Au Cameroun, il y a 30 millions d'habitants. Vont rester dans l'eau. Au Cameroun, il y a 30 millions d'habitants. Non, papa, en Côte d'Ivoire aussi, il y a 30 millions. Si 1% de la population sort, c'est qui est normal. La Guinée, à Kinshasa, il y a 100 millions. Au Cameroun, il y a bien des Gabonais. Papa, les Gabonais ne prennent pas le beau ça, papa, au Cameroun. Je te pose la question, est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas de Gabonais qui vivent? Les Gabonais qui sont allés au Cameroun sont allés de bonnes conditions maritales, et d'autres qui sont allés étudier, et d'autres sont partis pour le travail. Ils ne sont pas partis se chercher. Mais au Gabon, il y a des Camerounais qui travaillent là-bas. Non, qui sont venus se chercher. Se chercher, ça veut dire quoi? Chercher, c'est que tu ne trouves rien chez toi, mais tu viens dans le pays de même comme le Gabon pour venir trouver à manger. C'est ça, c'est chercher. Mais ils sont venus ils viennent chercher à manger chez vous quand c'est le Cameroun qui vous donne à manger. Tu es malade? Non, Phénix, il ne comprend pas. Tu es normal? Non, mais attends un peu. On va aller doucement. Tu sais quand vous avez eu les élections, non? Je sais, oui. Ok. Tu sais qui a fermé les frontières avant le Cameroun? C'est qui? Je ne sais pas. Le Gabon a fermé les frontières. Tu sais qui s'est plaint? Qui s'est plaint? Le Cameroun. Alors, je te dis quelque chose. Le Cameroun n'a jamais nul le Gabon aujourd'hui, demain, après-demain. Les Gabonais ne vivent pas de la tomate, ou du moins de la banane. Notre nourriture revient du Brésil, du Maroc, parce qu'on mange de la volaille et de la viande. Ça ne vient pas du Cameroun. Ok? Donc quand vous venez parler aux gens, il faut savoir ce que vous dites. Et vos produits frais là, qui viennent du Cameroun, ce sont vos propres frères qui sont 300 000 habitants, qui sont 300 000 Camerounais qui mangent.
Ok? Et votre produit fait la vente jusqu'à Libreville. Et pas dans les provinces du Gabon. Arrêtez de raconter des bêtises. Et je vais te dire quelque chose. C'est le Gabon qui nourrit le Cameroun aujourd'hui. Et demain, après-demain. Pourquoi? Parce que nous, on transporte le bois chez vous. Vous payez notre bois. On transporte aussi qu'on appelle ça comment? L'huile de palme. Ça vient chez vous. Nous sommes vos premiers comment je vais dire ça, Queen? Producteurs. Fournisseurs. Ok? Ouais, bon, Nous qui faisons, monsieur, c'est nous qui faisons le pas. Donc, il fallait te documenter avant de venir parler aux gens. Non, mais le Phoenix, c'est même très bien. Regarde, il y a 700 personnes dans ton panel. Monsieur Elon, je n'aime pas quand on monte sur un panel, on vient raconter des bêtises. Le Tout Phoenix... à l'heure, je t'ai posé la question à savoir, as-tu déjà vu un Américain venir au Cameroun en Boza? Tu dis non, oui, tu as déjà vu. Mais on n'est pas là pour blaguer. Et je te donne encore de temps pour parler. Je n'aime pas la bêtise. Donc, si tu veux faire la bêtise, tu descends du panel, on laisse les personnes qui comprennent français, qui vont bien parler. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais conclure parler, puis je vais descendre. Ok, il faut conclure. Moi, je vais dire, le Phoenix, il y a 700 personnes dans ton panel. Tu peux partir tout de suite, là, sur Google. Tu vas regarder le PIB des pays de la CEMAC et le coût de la vie. Je vais m'arrêter là, merci. Monsieur Elon, je ne t'ai jamais dit que le coût de la vie au Cameroun est cher. Tu n'es pas intelligent. Comme le coût de la vie du Cameroun n'est pas cher, pourquoi vous fuyez le Cameroun pour aller vous retrouver dans l'eau? Point d'interrogation. Quand tu auras la réponse, tu remontes. Parce que c'est mon pays où le coût de la vie est moins cher. Pourquoi je vais fuir le Cameroun? Pourquoi je vais fuir mon pays? Apparemment, il y a de bonnes conditions au Cameroun. Pourquoi fuir alors? Il est intelligent. Hein? Monsieur King, je suis venu en France pour des raisons d'études. Et la France a colonisé mon pays. Je suis en situation régulière. Je n'ai pas besoin pour venir en France. Et je vis bien au Gabon. Je ne souffre pas. Toute ma famille vit au Gabon. Est-ce que tu comprends? Donc, avant de venir parler aux gens, il faut regarder d'abord les gens. Nous ne sommes pas pareils. Je ne souffre pas. Oh. Je n'ai jamais vendu à Mokolo ou bien traîné dans les rues. On appelle ça comment? Ah non, je vais bloquer le chien là. Je n'aime pas quand les gens viennent me manquer de respect. Dégage, chien. Allez, dégage. Queen, vas-y. Oui, Ils n'aiment pas la vérité, hein? On dit Biyantel, vous malmenez là-bas au Cameroun. De la enlever Biyantel. Toi, tu me posais des questions à 2 francs. Vas-y, Queen. oui. Bon, Voilà ce que dans ça où vous êtes fort. Parlez des gens en commentaire, c'est ça. Biyabou Makaba, 43 ans, hein? Plus 7 ans, 50 ans. Vous ne partez pas faire le bruit. Mais qu'ils allaient poser des questions bêtes aux gens. Que l'école est finie. Je reste en France, je suis résident ici en France. Je suis ici. Je ne travaille pas l'argent pour envoyer au Gabon. Ok? Ma mère et mon père et mes frères ne souffrent pas. Vous venez en France, vous cherchez, vous envoyez l'argent pour nourrir vos parents. Moi, je n'ai jamais envoyé 100 francs. Ma mère m'appelle. Allô, Phoenix. Tu vois, je suis malade. Il faut m'envoyer 50 000. Jamais. Mon père non plus. Je vais me chercher, souffrir. Non. C'est ça la différence. Vas-y, Queen. oui, j'ai entendu mes pro-BIA parler. Hein. J'ai compris que ce sont des personnes qui sont non seulement méchantes, et elles sont un peu hypocrites, non seulement envers elles-mêmes, mais envers leur prochain, en fait. Elles pensent que c'est au Cameroun est dirigé comme si c'était un cartel ou bien un quartier. Il s'agit d'un pays, d'un État qui regorge 30 millions d'habitants et 200 et quelques ethnies. Et qui ne demande que des bonnes conditions de vie, c'est tout. Il y a une dame qui monte dans un live qui dit que oui, mieux Paul Biya reste au pouvoir parce que les Bamileke, quand il y a eu Kamto qui s'est présenté. Le micro, s'il vous plaît. Quand il y a eu Kamto qui s'est présenté, ils ont. Attends, je coupe le micro du militaire. Ça n'arrive même pas à se couper. Attends, je vais le descendre. Vas-y. Voilà. Quand Kamto s'est présenté, les Bamileke ont commencé à les menacer et tout. Donc, au lieu de. Non, c'est bien. Au lieu de mettre balle à terre, vous remuez le couteau dans la plaie pour radicaliser encore les gens davantage. Vous n'êtes pas sage, je trouve que vous n'êtes pas très sage et ça va finir par tomber sur vous. Paul Biya n'est pas, c'est pas MacLeod, le Highlander, c'est un être humain et il est mortel. Il va mourir un jour. Il n'est pas éternel. Et c'est pire s'il meurt au pouvoir parce qu'il va laisser un peuple qui est, je ne sais pas comment définir cela, qui est non seulement désuni et qui sera prêt à rentrer en guerre. Et vous êtes une bombe à retardement pour nous.
Parce que moi, je sais que si Biya quitte le pouvoir, ce sera encore pire que ce qui se passe maintenant. Ce sera pire, en fait. Donc, vous ferez même mieux, s'il vous plaît, de mettre bas la terre pour la paix du Cameroun et de la sous-région. Le fait même si Issa Chiroma serait ou bien était à travailler avec le gouvernement et tout, elle finisse pas sa parole, s'il te plaît. Ok. C'était qui? Le douloureux, c'est ça? Votre micro. Ah non, c'était pas moi qui ai dit. Allô? Qui est mort? Moi qui parlais? Allez-y. Ah ok, désolé. En fait, en gros, moi, tous les Camerounais qui sont montés sur ce panel-là, c'est des putains de peureux. Comment vous allez dire que votre problème, c'est pas Paul Biya? Comment vous allez dire que Paul Biya a travaillé, c'est bon, il est vu, il doit partir? Il a fait quoi? Pourquoi vous avez peur? Parce que vous ne montez pas sur les panels. Parce que là, nous, on vous voit comme des pro-Biya. Il dérange. Il dérange. Vous quittez le chez vous pour venir nous embrouiller chez nous, c'est parce qu'il vous dérange. Il vous dérange, les gars. Il vous dérange, il doit partir. Pourquoi vous voulez faire comme s'il ne vous dérangeait pas? Pourquoi vous avez peur? Je ne sais pas, les gars. Vous avez des grandes gueules. C'est vous qui insultez tous les jours les gens, non, les gars? C'est quand même le pays des grandes ambitions, c'est vous. Même dans l'autre, tu allumes ton cigare, les gars. Tout le monde connaît votre slogan là. On sait qu'il vous dérange. Quand tu dis ouais, il ne dérange pas, c'est juste parce qu'il est vieux. Vous avez peur. Vous êtes des peureux. Et c'est dans la peur là qui vous manipule. Le Camerounais souffre partout. On vous insulte partout. À cause de qui? On dit, hein, chaque peuple mérite son dirigeant. Chaque peuple mérite son dirigeant. Le Gabon a été naïf. Là, on paie pour notre naïveté. Vous là, votre peur là, c'est ce qui vous maintient. Ça va vous maintenir là. Vous faites de l'amalgame. Oh, il dérange pas. Oh non, c'est s'il choisit quelqu'un. Comment il va choisir quelqu'un pour vous diriger le pays? Vous-même, quand vous réfléchissez, oui, que vous avez fait l'école, il n'a qu'à choisir quelqu'un, lui n'en mis pas. Qui a dit que mais le pouvoir s'arrache, les amis, le pouvoir s'arrache. Pourquoi vous êtes faible comme ça là? Pourquoi vous avez peur de parler comme ça quand il s'agit de votre propre pays? Pourquoi vous avez peur de parler de vos propres intérêts? Quand c'est pour les conneries, oh, nous, le Gabon, là, on vous entend bien parler. Mais pour les vraies choses là, qui concernent votre futur, vous ne parlez même pas. Franchement, c'est très décevant de moi de donner des Camerounais qui disent Biya, il ne dérange pas. Oh, Kamoto, je ne sais pas si c'est qui, mais les gars, tous sont pareils. Où sont les jeunes Camerounais? Où est la jeunesse? Oh, mais les gars, attends, moi, je ne sais même pas quel est votre but dans la vie. Si c'est de naître et de quitter de chez vous, vous cherchez, je ne sais pas. Si vous aimez même votre territoire, votre terre, je ne sais pas si vous l'aimez. Si, je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que tous les Camerounais aujourd'hui veulent laisser le Cameroun et aller ailleurs. Ils veulent, pour eux, objectif, on s'en va, on laisse, on s'en va. Mais les gars, qui va vous recevoir comme ça? Qui va vous accueillir? Aujourd'hui, vous avez sali votre image. Partout, on dit Cameroun. En fait, rien de bon ne sort. C'est un peu comme au Nigeria. Heureusement qu'eux font de la musique. C'est pareil. Si vous ne vous battez pas pour votre territoire, personne ne le fera. Personne, hein. Ceux qui vont dire que ouais, Biya dérange, puis il doit partenaire qu'amener quelqu'un là. Vous êtes des pro-Biya. Moi, je vous dis clairement. Ceux qui vont dire que ouais, au nord c'est ceci, au sud c'est cela. Vous êtes pareil, vous souffrez partout. Au nord c'est la misère, au sud c'est la misère. Ils vous ont divisé et ils vous ont mis dans la peur. C'est ce que moi je vous dis. Et ça ne sert à rien de dire ouais les Gabonais, on est ceci, on est cela. Si toi-même tu n'arranges pas ta maison, on ne fera rien. On ne peut rien faire pour toi. On pourra t'aider, mais toi-même tu dois d'abord te lever pour ta maison. En fait c'est le minimum. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'auras rien. Tu vas souffrir. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. La grande Eva. Bonjour à tous, bonjour mon Bonjour. petit frère. Ça va? Ça va un peu? Et toi? Elle est sortie à l'Union aujourd'hui. J'ai mis ce truc aujourd'hui. Ah, d'accord. Ok. Moi, ce que je voulais dire, le Phénix, c'est que je suis complètement abasourdi par le niveau du débat des Camerounais. Je vais d'abord dire que les Camerounais et nous, on s'insulte sur les lives. Hein. Mais je ne serai jamais contente que ça pète au Cameroun. Ouais, pareil. Nos insultes s'arrêtent sur les lives. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ce que j'ai vu hier, des enfants avec la photo d'Issa Chiroma, je vous jure, moi, ça m'a choqué. Je crois que le plus âgé de ces enfants devait être 10 ans. Des enfants, même pas des enfants. Non, ils sortaient avec la photo de Chiroma, ils marchaient. Pour moi, c'est de la manipulation. On ne peut pas mettre des enfants pas conscients de ce qui se passe avec la photo de Issa Chiroma, peu importe ce qui arrive. Ce qui me déçoit encore, les Camerounais sont très pertinents et pointilleux quand il s'agit d'autres pays. Mais là, quand il s'agit de leur propre pays, j'ai l'impression qu'ils évitent le débat de fond.
J'entends ici des débats sur des personnes. Oh oui, Paul Biya avait fait ça. Oh oui, Issa Chiroma avait fait ça. Mais il ne s'agit pas de Paul Biya. Il ne s'agit pas d'Issa Chiroma. Il s'agit de leur pays. Leur pays. Tant que les Camerounais disent, oh oui, Biya a fait ça, oh oui, Chiroma a fait ça, oh, comme toi avait fait ça, mais il n'y aura pas, les gens n'ont même pas envie de les écouter en fait. Parce que quand on se lève pour un pays, on se dit, c'est mon pays, ça ne va pas, parce que, voilà les défaillances, voilà les absences, voilà les ceci. On va au-delà de, oh oui, l'autre avait fait ça, j'ai l'impression que c'est un débat de bar. Je suis choquée, parce que le Camerounais sait être pertinent quand il veut. Est-ce qu'il s'agit de Paul Biya? Est-ce qu'il s'agit du Saturoma? Ça, c'était déjà pour les Camerounais. Ensuite, pour nous, les Gabonais, il n'est pas bon que ça pète au Cameroun. Vous imaginez, les réfugiés viendront au Gabon, on veut. Et ça va entraîner une insécurité. Ouais. Ce n'est même pas bon pour la CEMAC, le déséquilibre. Donc, même si on se lance des pics, à un moment donné, soyons sérieux. Que ça pète au Cameroun, ce n'est bon pour personne dans la sous-région. Ça, c'est la première chose. Plutôt, ça, c'est la deuxième chose. Et après, je suis encore choquée par cette histoire de « Oh, je suis Betty. Oh, je suis Bamileke. Oh, je suis... » Qu'est-ce qui fait en sorte que les Camerounais ne soient pas unis? J'ai beau regarder partout, je ne vois pas comment des enfants du même pays peuvent se détester à ce point. Je t'assure. Au départ, je regardais, je me suis dit, non, les Camerounais d'une seule voix diront que Biya n'est plus président. Mais quand je lis les commentaires ou quand je vais dans les panels, j'ai un gros doute. Parce que j'ai l'impression qu'un Camerounais sur deux veut maintenir Biya là. C'est complètement... Moi, je ne suis pas capable de dire, oui, ce monsieur a perdu les élections ou oui, ce monsieur a gagné les élections. Au Gabon, c'était clair. On s'est levé d'une même voix pour dire qu'on ne voulait plus des bongos. C'est pas clair au Cameroun, c'est flou. Il faudrait que nos amis camerounais font un peu un travail sur eux et se disent que qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Quel est le débat ici? Le débat, c'est monsieur Biya ou bien monsieur Issa Chiroma. Voilà, Issa Chiroma. Ou alors, c'est leur avenir et l'avenir de leurs enfants. C'est bien la pertinence qu'ils ont pour les problèmes des autres là, qui se la retournent, qui soient un peu nombrilistes. Moi, j'ai l'impression que le vote au Cameroun était un vote ethnique. Ce n'est pas un vote de conviction. Et c'est dommage, hein. C'est dommage. Je dis ça au début, là. Ils votent pour leur appartenance. Mais c'est dommage, quand on fait ce genre de vote-là, qu'est-ce qu'on pense récolter? C'est l'hécatombe. Moi, j'ai envie de dire à mes frères camerounais qu'il faut changer le combat. Hein. Le combat n'est pas une personne. Le combat est votre avenir. Moi, je vais m'arrêter là parce que c'est... Voilà. Merci, ma grande. Tapotez le live, partagez, vous prenez le petit cœur à côté de moi, on vous envoie les cadeaux et vous écrivez Good Live. Merci. Monsieur Benelli, c'est ça? Benelli, le micro. Oui, Benelli. Attention aux mots quand vous allez intervenir. Allez-y, vous avez 5 minutes. Oui, bonjour à tous d'abord. Vous êtes Gabonais ou Camerounais? J'ai 2 familles, parce que déjà je suis écan. Voilà. Et quand j'écoute quand même les gens qui sont en train de parler là, on comprend qu'il y a vraiment une guerre de tribus. C'est pas ma question. Tu es de quel pays? Mon est écan. Ouais, tu as le pays. Tu es de quel pays? Écan, à Cameroun. Ah, ok. Tu es Camerounais. Vas-y. On a compris, vas-y. Donc, quand j'écoute beaucoup de gens parler là, vraiment, c'est bien de parler. Personne ne souhaite que la guerre se généralise au Cameroun. Personne ne souhaite. Parce que ça fait pas beau. Sinon, les autres pays seront en danger. Moi, ce que je veux dire, c'est tout simplement que il y a des Camerounais qui ont étudié. Il y a des Camerounais qui ont appris. Et il y a des vrais Camerounais qui se respectent pour leur pays. Je pense que s'il y a des Camerounais respectueux qui se lèvent, qui vont dire non, on ne veut plus de ça, ça va changer. C'est justement parmi ces Camerounais, il y a des faux. Il y a des faux Camerounais. Ça dit que il y a beaucoup là qui viennent, par exemple, se disent que non, ils sont Camerounais alors qu'ils ne le sont pas. Par exemple, j'ai écouté le monsieur qui parlait avec toi lorsque tu lui as posé des questions. Mais quand tu vas regarder au fond, peut-être qu'il n'est même pas Camerounais, parce qu'un vrai Camerounais ne peut pas parler de la sorte. Il ne peut pas parler de la sorte. Merci, moi. Il y a des gens qui souffrent au Cameroun. Pourquoi ils souffrent? C'est à cause d'un régime. Alors, il faut faire des efforts pour changer ce régime-là. On ne peut plus aussi longtemps supporter ce même régime. Moi, je suis né, j'ai grandi et je vieillis déjà presque en voyant toujours le même président. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Je vieillis, je suis en train de vieillir et je vois toujours le même président. C'est pas normal. Aujourd'hui, quand je vois, il y a des Camerounais qui veulent défendre la bêtise, vraiment, c'est étonnant. Et au Cameroun, il y a une guerre des tribus.
lorsqu'il y a une guerre de tribus, rien ne peut se faire dans une nation. Rien ne peut se faire dans une nation lorsqu'il y a une guerre de tribus. Même si on vote le nouveau, ça serait pareil. Chacun va mettre les membres de sa famille, l'autre va prendre les membres de sa famille, il va mettre. Et on ne peut pas avancer dans ce genre de situation-là. On ne pourra jamais avancer. Et les Africains, en matière de tribalisme, vraiment, ils sont forts. Même le blanc, il a dépassé. Même le blanc est mieux. Ils sont forts. C'est une même famille. Nous sommes une même famille. Nous devons vraiment amener des idées qui permettent aux autres, aux citoyens camerounais de réellement réfléchir à leur sort et à l'avenir du Cameroun. De la même manière que le Gabon s'est vraiment battu pour avoir réellement leur liberté, c'est la même chose que le Cameroun doit faire. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple. Et quand je vois, il y a des Camerounais qui sont là, d'autres qui sont allés, certainement, il y a d'autres qui ont voté, par exemple, le président qui est actuellement, qui ont voté, mais s'ils sont conscients, ils ne pourront pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont trafiquer des unes et tout ça là, mais pourquoi le faire? Ça n'amène à rien. En ce moment, si la guerre éclate au Cameroun, vous verrez qu'il y aura des gens qui ne vont pas vivre. Il y aura des gens qui seront malades dans les hôpitaux. Et ça va entraîner une guerre générale dans une nation. Lorsque ça entraîne une guerre générale, tous les autres pays voisins seront en danger. Tous les autres pays voisins seront en danger. Parce que le Cameroun est un pays très vaste et c'est un pays qui assure la sécurité des autres pays voisins. Nous voyons comment les gens souffrent au Cameroun. Ça, il faut quand même le dire. Si les gens quittent le Cameroun pour aller émigrer dans d'autres pays, c'est justement parce que ça ne va pas. J'ai une question. Oui. Le Cameroun assure la sécurité des autres voisins. Vous êtes en sécurité vous-même? Personnellement, moi, je suis en sécurité de toute façon. Je suis en sécurité. Non, mais je ne parle pas de vous. Vous avez dit que vous assurez la sécurité d'autres voisins. Vous-même, là-bas, vous êtes en sécurité? Non. Alors, vous assurez la sécurité de qui? Non, mais je parle dans un autre sens. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Le sens à laquelle je voulais parler. Finis ton propos, pardon. Voilà, je parle dans un autre sens. C'est pour dire que si le Cameroun aujourd'hui est en flamme et en guerre, c'est pas bon. C'est une manière de ça, parler. c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai, mais dire que le Cameroun assure la sécurité des pays limitrophes, je ne pense pas. Parce que le Gabon est ouvert de l'autre côté. OK? Le Gabon est ouvert de l'autre côté. On est frontalier à la Guinée équatoriale, on est frontalier au Congo, la République du Congo, on est frontalier au Cameroun. Mais le Gabon est ouvert de l'autre côté. Donc, les gens peuvent rentrer de l'autre côté. Ce n'est pas le Cameroun qui va assurer la sécurité du Gabon. Non. Pas dans ce sens, en fait, que je vais parler. J'ai compris. J'ai compris dans le sens que s'ils s'embrasent chez vous, c'est que nous, on sera aussi impactés. Dans le sens que vous, certains vont quitter chez vous pour venir chez nous. OK? Donc, les deux côtés, voilà. On est liés, en gros. On est liés. Donc, moi, je me donne que l'impact. C'est ça mon souci. En fait, mais moi non, également. c'est bon, on a compris. On donne la parole. Moi également. Ok, d'accord. Merci, papa. Queen, finis ton propos. Merci également. Donc, je disais que le Cameroun, c'est une bombe à retardement pour eux et pour tous ses voisins parce que quand Biya va partir, ce sera chaud, il y aura une guerre de succession. Déjà, il y a des tensions, il y a les nordistes, il y a les anglophones, il y a d'autres ethnies là-bas qui sont un peu, qui ont la rage en fait de prendre le pouvoir du changement. Donc du coup, eux, ceux qui veulent à tout prix maintenir le pouvoir, qui font du Cameroun leur propriété privée, vont devenir une cible en fait à éteindre, je pense, parce que plus ils font que faire ce qu'ils font là, plus arrête. Plus ils font que faire ce qu'ils font là, plus voilà, eux ils vont ça comment? Ils vont payer les pots cassés, en fait. Ils seront une cible, en fait, des autres ethnies qui sont là, qui veulent le changement. Donc, les petits boulous, s'il vous plaît, faites ta brasse. Vous êtes tous des Camerounais. Ce que vous faites là, ça va vous rattraper plus tard et c'est pas bon, en fait. Le Cameroun, ça appartient à tous les Camerounais. Ce n'est pas votre propriété privée. C'est juste ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Y, tu as fini? Y, c'est bon. YCP, c'est ça? Le micro? Je suis là, si c'est moi. Allez-y. Bonjour tout le monde. Déjà, en fait, Elon Musk qui était tout à l'heure là, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère, même mère. Donc c'est mon. Ah bon, celui qui m'a raconté toute la vie là. Oui. Déjà, moi aujourd'hui j'ai des problèmes. Tout le monde bat ma famille parce que j'avais ma position. C'est pas forcément par rapport au fait que ça soit Chiroma ou autre. C'était vraiment parce que il fallait le changement. Une question à te poser. Oui. Il est normal. Non, c'est pour lui là, il faut.
Oui, là, déjà des personnes qui n'ont pas connu, qui ne galèrent pas, pour moi, c'est pas des personnes qui peuvent faire un débat. De un, il fait partie des personnes qui sont privilégiées. Il est en Europe depuis on est monté par regroupement familial, donc il est en Europe depuis qu'il a... Donc, c'est lui qui est parlé là? Oui, il est en Europe. Et il vient faire des débats avec des... Donc, n'écoutez même pas ce qu'il dit, parce que, franchement... Ok, vas-y. Mais c'est donc, incroyable. oui, donc, moi, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, moi, c'était pas une question de Chiroma ou quoi que ce soit. Moi, c'était une question que il fallait, à un moment, il faut le changement au Cameroun. Le changement dans quel sens? Le Cameroun a été géré par un gouvernement pendant 43 ans, ce qui a occasionné un groupe, un cercle. Si aujourd'hui, il y a cette corruption, pardon, il y a ce tribalisme-là, c'est parce que dans le gouvernement, il y a qu'une tribu qui gère le gouvernement et qui donne les règles. Ce qui fait que les autres ethnies se sont senties stigmatisées. C'est pour ça, du côté des Bamileke, aujourd'hui, ils se sont dit, OK, ils n'ont pas le gouvernement. Ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les Bamileke, c'est eux qui ont presque tout avec les nordistes. Donc, quand les autres, les Bassa, qui, eux, ils sont là, ils vont à l'école, se disent que si on donne aux Bamileke qui ont déjà toute l'économie, si on leur donne le pouvoir, c'est en fait le gouvernement actuel a entraîné même ce tribalisme-là. Comme je disais, je ne vois même pas comment un jeune aujourd'hui peut dire qu'il supporte Biya. Mais moi, je trouve ça inconcevable. Moi, j'ai fréquenté au Cameroun. J'ai fait mes études au Cameroun jusqu'à l'université. Je dis dans tous les secteurs du Cameroun, la corruption a atteint un niveau, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Tu ne peux rien faire si tu ne payes pas quelque chose. Tu ne payes pas quelque chose. À quel moment tu évolues? Les routes, il n'y a pas. L'électricité, il n'y a pas. Il n'y a rien. L'hôpital, même tu arrives même à l'hôpital si on t'a même pas tué avant. Même les mots, excuse-moi. Tu arrives à l'hôpital, même on te dit même avant même qu'on ait même pris soin de toi. Donc, je ne comprends pas comment un jeune aujourd'hui peut se lever et dire qu'il supporte Biya. Aujourd'hui, les résultats qui sont sortis, c'était prévisible. Des personnes qu'on a positionnées là, parce que ces personnes du Conseil constitutionnel ont été nommées par décret présidentiel, qu'on a positionné. Donc, vous pouvez dire qu'un chef vous positionne, il vous nourrit, vous blanchit, ainsi que vous et votre famille, toute votre descendance. Il vous garantit tout votre avenir. Et vous pensez que vous allez venir là et dire non, ce n'est pas lui qui a gagné, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'était déjà une farce. Déjà, ces élections-là, c'était une farce. Quelqu'un ne peut pas organiser ses propres élections et dire qu'il perd. Non, c'est impossible. Surtout en Afrique. Et surtout pour un président qui est là depuis 43 ans, il connaît le game. Il connaît le game. Aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais ça a toujours été le cas. Pour moi, il n'y avait même pas besoin d'organiser les élections. C'est dépenser de l'argent, dépenser des fonds publics et perdre le temps. Les gens s'agitent là et tout. Ça ne servait à rien. On savait déjà les résultats allaient sortir comme ça. J'avais juste espoir que le Conseil constitutionnel allait se mettre quand même du bon côté de l'histoire. Mais non, on voit que chacun gère ses intérêts, ou bien peut-être quand il lisait là où il y avait quelque chose derrière. Qui a délibéré, hein? Oui, c'est lui. Il va dire quoi? Il va dire quoi d'autre? Donc, moi, je dis seulement aux jeunes, là encore, je sais pas, parce que là, aujourd'hui, les gens sont en train de se battre, on est en train de, voilà, je vais pas citer les noms, les enfants sont en train de tomber là-bas, les jeunes. C'est dommage parce que, effectivement, on veut pas que le sang coule. Mais je suis vraiment attristée. Aujourd'hui, ma journée est triste comme le ciel. Donc, franchement, le ciel actuel sur Paris, là, ma journée est triste comme ça, là. Donc, franchement, pour le Elon Musk, là, pardon, ne l'écoutez pas. Il n'a pas de problème. Merci, maman. Je vais regarder ton frère, merci. Merci à toi. Michel, je vais maintenant réduire le temps de parole. Hein, parce que quand vous faites les 3 minutes, là, vous durez, vous répétez les choses. Michel n'est pas là. Chinois. Oui, merci. Bonjour à tout le panel. Allez-y, 3 minutes. Je suis très d'accord avec Kenny sur quelque chose. Les gens ne regardent même pas le danger que représente Paul Biya si jamais il tombe au pouvoir. Ça serait pire. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Si on ne compte que ceux qui sont tombés depuis hier et aujourd'hui, on est presque 10 personnes qui sont déjà mortes qui sont déjà tombées sur les balles. Et j'ai toujours dit, moi par exemple, je suis issu de 2 communautés au Cameroun. Je suis de l'Ouest et du littoral. J'ai toujours dit, la chute de Paul Biya serait plus dangereux, plus violent même que tous les pays en Afrique. Parce qu'il y a d'abord cette guerre communautaire auquel Paul Biya lui-même il a instruit. Et les premières victimes de cette guerre communautaire, même c'est sa propre région, c'est ces 2 premières régions. Parce que c'est eux qui infiltrent. Une fois que tu n'es pas d'accord avec eux, tu suis ton frère du village, comme nous les Bamileke en principe. Quand tu suis un autre candidat, on dit non, tu suis ton frère du village. Et pourtant,
Tu as passé 43 ans à soutenir lui-même son frère du village. Il ne voit pas ça. Mais il ne voit que toi. Toi, qui dit aujourd'hui que non, ça ne veut pas marcher. J'aimerais que tu fasses quelque chose, un tout petit peu. Si quelqu'un monte sur ton panel, demande-lui qu'il est Camerounais. Camerounais de quelle région? Tu vas voir que 98% qui vont monter ici pour aller bien. Oh, le Cameroun va bien. Oh, le Gabon est petit. Oh, le Gabon. Et j'étais très content comme tu as remis l'autre petit là sur les bases. Parce que moi, personnellement, moi, j'étais au Gabon. J'ai travaillé. J'ai été transporteur de l'huile rouge que tu parlais là du Gabon, Cameroun. Je connais bien. Pour fabriquer du savon. Moi, j'ai fait le contour de l'Afrique centrale. Quand tu vas les dire comme ça, ils vont dire non, le Cameroun. Ils vont aller même jusqu'à te dire que non, le Cameroun donne l'électricité au Gabon. Donc, il faut un peu regarder un peu de quelle région ils sont. Pour nous autres, nous on a essayé que le Gabon est plus électrifié que le Cameroun. Hein? Exactement. Pour nous autres, on a essayé de dire que nous on appelle ça la colonisation ethno tribale parce que pour que Paul Biya ait réussi à se maintenir comme il a fait là, il a mis ses deux premières propres régions dans la misère. Et toi-même tu sais, quand on te met dans la misère, on te contrôle plus bien. Un être qui a de quoi manger revendique ses droits. Mais quand tu n'en as pas, tu es en totale soumission. Et c'est ce qu'il a fait de ses propres concitoyens de sa région, les locaux humains. Donc, les gens que non, on dit monte et monte. D'autres vont aller même jusqu'à te dire que même si c'est la photo de Mbia, non, bêta, ça reste là-bas. Un autre Camerounais issu d'une autre ethnie soit président. Tu vois quand même Dieu lui-même est dépassé du problème camerounais. Et le pire serait la fin de Paul Biya, si jamais il tombe au pouvoir. Soit c'est l'année qui prend le pouvoir, soit ça va. Et le Gabon sera le premier même récepteur. En effet, les pays de l'Afrique centrale seront les premiers récepteurs des rescapés ou peut-être de la fuite migratoire qui va envoyer. Donc, personnellement, je ne souhaite pas que ça arrive. Mais tous les indicateurs sont là et ça va sauf qu'à arriver. On en a un peu plus longtemps. Monsieur Edmond. Monsieur Edmond. Oui. Allez-y. Bonsoir. Et Sambolo. Bonsoir. Je viens intervenir là pour les Camerounais. Mais vraiment les Camerounais. Même quand vous avez le dos au mur, vous voulez raconter de n'importe quoi. Il y a quelqu'un sur le panel là qui a dit que le Cameroun fait la sécurité de d'autres pays. Ah quoi? Heureusement, tu l'as bien dit, que vous-même, vous n'êtes même pas en sécurité. Toi-même, tu n'es pas en sécurité. C'est ma sécurité que tu viendras faire. Voilà. Impossible n'est pas camerounais. Il faut maintenant enlever Paul Biya. Battez-vous pour enlever Paul Biya. Il y a des fois, il y a vos bouches là, de fois, Dieu vous donne ce genre de président là pour vous mettre en épreuve. Ça, moi, je vous avertis. Vous vous démerdez avec votre popole là-bas. Ne venez pas nous saturer ici au Gabon. Ça, je suis vraiment ferme là-dessus. Ne venez pas. Comment vous pouvez voir déjà le danger venir où on fait un meeting avec une photo? La photo est là, meeting. Et ça, c'est du jamais vu. Mais du venez voir. Avec des momies sur la route. Et vous pensez que ça va arriver comment? Vous n'avez pas pris vos dispositions. Vous vous arrangez, enlevez Popol. Ne venez pas nous saturer. Nous avons aussi nos problèmes ici. Nous avons nos problèmes. Gérez ça là-bas. Et ça, et de ma variété. Merci bien, merci beaucoup. Merci, merci. Giovanni? Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Vous n'êtes pas très stable. Mais moi, à la suite de ce qu'a dit Eva, je partage déjà son point de vue quasiment sur toute la ligne. Et elle a relevé un fait. Le tribalisme dans la gouvernance. En fait, c'est fait à dessein. Et je crois que l'intervenant avant le dernier l'a dit aussi. C'est-à-dire que on crée la misère des populations, on instrumentalise cette misère-là. On t'entend plus. Pour se substituer, on en fait des véritables locs qui viennent défendre. C'est comme un peu des esclaves d'intérieur. C'est-à-dire que quand ceux des plantations venaient leur dire que il faut qu'on cherche à se libérer du maître, eux ils répondaient aux gars que mais non, le maître est gentil, le maître est beau, il nous laisse manger dans sa cuisine, on mange la nourriture qu'il prépare à sa table. Pourquoi voudrais-tu que nous on aille? On cherche la liberté, pourquoi? C'est un peu le même principe. Et on va instrumentaliser l'ethnisme, le régionalisme. Derrière, on va diaboliser toutes les autres communautés ethniques, territoriales qui se battent.
nuit et jour, on vous fait comprendre que si les autres prennent le pouvoir, vous ne serez plus les privilégiés, que vous n'êtes pas d'ailleurs, parce que, en fait, c'est un peu le même système qu'on a vécu ici avec les Bongo, d'ailleurs qu'on a encore. Dit que vous avez des gens à qui on fait croire qu'ils ont le pouvoir entre les mains, alors que leur quotidien est aussi torride que celui de toutes les autres régions, en fait. Et ils vivent dans cette illusion-là parce qu'ils parlent la même langue que l'élite dirigeante, et parce qu'ils ont quelques petits privilèges, mais qui ne participent pas nécessairement à changer leur vie. Et ils tombent dedans. Mais à la seule différence que nous, par exemple, on a souvent su dépasser ça à chaque fois que l'équation s'est présentée, notamment depuis que le Bongo père est mort. On a vu en 2009 les Gabonais unanimes décider qu'Ali ne sera pas président, et ça s'est fait dans les urnes. Malheureusement, là aussi, la petite oligarchie régionale du Haut-Togo a décidé autrement. Ils ont préservé le pouvoir. Et quand il fallait faire partir Ali en 2023, d'ailleurs toutes les élections qui ont suivi d'Ali, le peuple a souvent su dépasser les différences ou le débat ethno-régionaliste qu'on voulait souvent imposer. C'est pour ça que vous avez vu Jean Ping en 2016 qui a fait un rafle, vous avez vu Ondosa qui a fait un rafle, et pourtant, quand on écoutait les discours des gens avant, c'était toujours que les Fans sont les Fans, les Pounou sont les Pounou, les Nzebi sont les Nzebi, les Miennes sont les Miennes, mais en définitive, dans l'urne, les gens savaient se décider. Ce que je ne comprends pas avec l'orgueil camerounais qu'on nous vend tous les jours, c'est que vous avez un sénile à la tête du pouvoir, vous avez toutes vos institutions qui sont gérées par des séniles, et vous trouvez des jeunes, parce que ceux qui exécutent finalement au bas de l'échelle sont jeunes. C'est-à-dire que c'est lui qui reçoit les ordres, même si c'est membre de la famille Biya. Mais fait même comme Oligui a fait, c'est-à-dire que ton oncle ou ton parent est déjà trop vieux pour gérer le pays. On a vu Mathias Nguema en Guinée équatoriale, Obiangema a dû prendre le pouvoir, parce qu'il estimait que même si c'est son oncle, à ce niveau-là, il n'en pouvait plus. Mais même dans la famille de Biya, il n'y a personne qui se rend compte que le type-là, il ne peut plus diriger. Là, chez nous, à cet âge-là, ce sont les petits-enfants qui te guident. On t'entend plus. Qui se servent de béquilles, parce que est-ce qu'il n'y a pas un autre qui peut assumer ça pour garantir les intérêts de la communauté, et puis faire même un semblant de coup d'État, au moins pour préserver la dignité du peuple ou l'image même du pays, parce que Biya ne peut plus vous représenter dans la moindre institution à l'international, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que même l'orgueil au sein de la famille, se dire bon, le vieux il est vieux, il ne peut plus rien, même pour son propre bien, qu'il aille se reposer. Je sais pas, prenez même Franck Biya et faites un semblant de coup d'État, ou je sais pas, mais prenez quelqu'un qui peut encore tenir. Là, c'est trop. Voilà. Incroyable. Ça fini. Fond quoi? Oui, j'ai fini. Ok, fond. C'est quoi ton. Salut à tout le monde, fond de luxe. Oh, vraiment, fond de luxe. Fond de luxe. Je suis Fond, je suis Betty et Kang du Cameroun. Et tu es de luxe. Oui, alors c'est ma façon, parce que j'aime bien mon ethnie. Alors j'ai écrit comme ça. Ok, allez-y alors. Je vais vous parler un peu du Cameroun parce que je suis un peu les élections à distance. Ça fait très mal. Vu les déclarations d'aujourd'hui que Monsieur Biya a gagné les élections, ça fait énormément mal. Ça veut dire que le Cameroun n'a vraiment pas de problème. Mais le problème du Cameroun est le suivant, c'est la population. La population, il y a un tribalisme inabsolu au Cameroun. C'est-à-dire la politique est devenue au Cameroun une forme de tribalisme où les autres, il faut que cet homme reste là dans le pouvoir parce qu'il est bêtis. Le Cameroun appartient, il y a des Camerounais qui sont là, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Il c'est pas question d'ethnie. On veut un changement. Au Cameroun, il n'y a pas de l'eau. C'est pas le problème de Monsieur Biya. Biya ne peut plus diriger le Cameroun. Et comme nous sommes des humains, on veut un changement pour la jeunesse du Cameroun. Qu'est-ce que certains frélatés vont venir faire sur les réseaux sociaux? Ils ont contre ceux qui sont de l'Europe, qui parlent de la situation en vous intimidant que mais vous êtes en Europe, vous êtes assis en Europe, pourquoi vous ne partez pas combattre au pays? Il n'y a pas question de ça. Tu peux être en Europe et être Camerounais, citoyen camerounais et défendre tes droits. Les Camerounais sont très jaloux et trop aimés. C'est ça le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, il faut qu'ils déstabilisent ceux qui peuvent parler fort. Il faut qu'ils vous font des intimidations morales. Monsieur Biya doit partir. Il ne peut plus diriger. Nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons que nos enfants rentrent chez nous et qu'on soit en paix. Copier les arbres des autres pays. Où est le peuple camerounais? Où sont les hommes du Cameroun? On en a marre. Ne parlez plus des problèmes des pays des autres.
parler des choses du Cameroun. Cette élection, pour moi, c'était l'exemple du Cameroun. Pour voir s'il y en a encore des hommes au Cameroun. Si le Cameroun a encore de la population. Mais tous dans la haine, dans la division. C'est pas que ce Tiroma allait venir faire quoi que ce soit. Mais il fallait un changement pour le Cameroun. C'est ça qu'on voulait. On en a marre. On en a marre de ce tribalisme qui est au Cameroun. Que le Cameroun change. Un jour, cet homme ira. Et vous verrez tous ceux qui soutiennent là. Le temps nous dira. Bonne journée. Je vous écoute par le bas. Merci. Merci beaucoup, maman. Vraiment, tu as tout bien, tu as tout dit. Solange, c'est ça? Solange? Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, je m'appelle Solange Beyala. Okay. J'aurais voulu parler un peu long, si possible. Allez-y, si c'est intéressant, on va vous rajouter. Oui, c'est très intéressant parce que j'ai été une très grande animatrice au Cameroun. Aujourd'hui, je suis au Canada. Donc, et ça fait 2 ans que j'ai immigré, donc je peux mieux parler de mon pays, le Cameroun. Allez-y, je mets 5 minutes, allez-y. On va rajouter encore, allez-y. L'autre qui parle le Cameroun, c'est 257 langues. 257 langues et avec un mélange qui n'a pas de nom. C'est-à-dire, il y a trop de métissage. Quand j'entends parler de tribalisme aujourd'hui au Cameroun, j'ai toujours mal au corps parce que c'est pas possible. Nous sommes tous métissés, nous avons des enfants métissés. Le Cameroun, c'est un mélange de tout. Le gros problème du Cameroun, justement, c'est le fait que nous soyons d'abord très nombreux en langue. Parce que je suis sûr, Mr. Phoenix, que tu entends tous les jours parler de peut-être 2 tribus. Mais je te rappelle qu'il y en a 257. Je sais. Je te promets qu'ils ne se comprennent même pas. Et c'est vrai qu'il y a des grands groupes. Le problème de notre pays, et je le dis aujourd'hui, c'est qu'il nous manque un véritable leader d'opposition. Quand je parle de véritable leader d'opposition, on a le gouvernement de Paul Biya, il y avait le RDPC qui, pendant 43 ans, a su s'implanter dans le pays, c'est-à-dire dans les 4 coins du Cameroun, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Les gars sont même dans les villages les plus reculés. Donc les gars, ils ont implanté une machine qui fait que, pour évincer le RDPC de façon normale, ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que les gars sont installés là où les autres partis politiques n'existent pas. Il existe des coins au Cameroun où tu arrives, tu parles d'un autre parti politique, personne ne connaît, on ne connaît que le RDPC. Donc, ça c'est d'abord la première histoire. Maintenant, on a besoin d'un grand homme, d'un leader d'opposition. Il y a un monsieur qui 3 mois avant les élections, démissionne du gouvernement, qui s'appelle Issa Tiroma, qui devient candidat à l'élection présidentielle. Il faut souligner que M. Issa Tiroma était avec l'ancien président qu'on appelle Ahidjo, hein? Oui, s'il te plaît, Mr. Félix, écoute très bien, je te parle de l'histoire de mon pays. Allez-y. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Alors, le monsieur démissionne 3 mois avant les élections, se proclame candidat à l'élection présidentielle, quand lui-même était porte-parole, il était ministre de la communication, puisque quand j'étais à la télévision au Cameroun, il était mon ministre. Il était ministre de l'information et puis il est devenu ministre de la formation et de l'emploi au Cameroun. Si on lui pose la question aujourd'hui, monsieur le ministre, qu'avez-vous fait lorsque vous étiez ministre? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien de bon. Du jour au lendemain, je suis désolé, moi aussi j'ai besoin d'un changement au Cameroun. Je suis fatigué de voir le même visage parce que quand Paul Biya devient président au Cameroun, j'ai 8 ans. Je le vois en 82, j'ai 8 ans. Donc, je n'ai connu que Paul Biya. C'est vrai qu'avant, on parlait de Ahidjo et tout, mais je n'ai connu que Paul Biya. Mon rêve, c'est de voir quelqu'un d'autre à sa place. En 2017, quand il se présentait, 2018, quand il se présentait à l'élection présidentielle, j'étais très fâché. Je me suis posé la question, mais ce monsieur ne se fatigue pas? Comment ce monsieur, nous sommes habitués au Cameroun à des vieux. Parce que même Issa Tiroma, c'est un vieux. Oui, 72 ans. Oui, il est vieux. Lorsqu'un jeune essaye au moins de se lever, parce que moi, je suis désolé, je vais le dire, je suis cabraliste, je suis pour Cabral Libi, il est jeune. C'est un jeune homme, c'est un jeune monsieur qui a la niaque, qui a un bon programme politique. J'ai décidé de le suivre parce que j'ai aimé son programme. Mais il y a des jeunes qui vont se lever, ils vont sortir le tout sauf Cabral. Je veux dire que nous ne sommes pas comme vous au Gabon, où la population veut quelque chose à la fois et tout le monde se met d'accord.
Sauf que malheureusement, le peuple camerounais n'est pas unanime, n'est pas uni. C'est ça Ça veut le dire problème du Cameroun. que, exact. voilà. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train de voir les images, de la jeunesse. C'est maintenant devenu le cambriolage. Les gars sont en train de voler, les gars sont en train de brûler, les gars. Il n'y a pas de revendication nette. Je ne sais pas si tu vois. Oui, C'est la, le fait comment on dit, que, la marche non violente ou bien les revendications non violentes. oui, j'ai vu des gars voler les bouteilles de gaz dans des stations, casser les Ils boutiques, font du etc. pillage. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? On n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un. Marche pacifique, la lutte non violente, ouais. Oui. Et si nous étions un, comme vous au Gabon, moi j'ai admiré. J'ai vu comment vous étiez un, vous aviez décidé que c'est bon, les Mbongo, c'est bon pour eux là. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des groupes. Il y a toujours des gens qui vont dire non. Il y a des gens qui vont toujours dire non, on n'est pas d'accord. Bref, le seul problème qui manque au Cameroun, En fait, le problème, c'est que vous êtes individualiste. oui, individualiste. Vous ne Et pensez je pas à pense- l'intérêt général, vous pensez qu'à l'intérêt personnel. Oui, et je pense que Sephora vient de le dire, c'est peut-être le fait d'avoir les 259 langues là. Parce que finalement, c'est devenu, non, mais je te promets, c'est devenu un poids pour nous. C'est devenu tellement un poids que nous sommes un genre, nous sommes même presque amorphes. Je sais pas si tu comprends. Je comprends. Moi, j'ai travaillé à la télévision pendant 18 ans. Je décide 18 ans après de quitter la télé, de quitter le Cameroun pour venir au Canada. C'est parce que ma tête, comme on dit souvent, j'étais devenue folle parce que je ne voyais pas d'issue. Quand on parle d'issue, ce n'est pas que tu ne gagnes pas l'argent, mais quand tu vois, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne donnent pas. Tu ne peux pas parler n'importe comment, tu peux pas dire n'importe quoi. À un moment, tu es obligé vous êtes une femme, vous avez des propositions indécentes. indécentes, tu le dis exactement. Tu es obligé de partir et de t'envoler. C'est quand je suis arrivé au Canada que je me suis intéressé pour la première fois à la politique au Cameroun. Je m'étais jamais intéressé. Je recevais, quand il y avait les élections, les journalistes venaient à mes programmes, mais je m'intéressais pas, j'étais apolitique. Une fois que je suis sorti, j'ai essayé de voir les programmes de tous les candidats. Je me suis dit, il faut bien que je fasse quelque chose, J'ai trouvé que Cabral avait le meilleur programme politique qu'il fallait, parce que lui propose ce qu'on appelle le fédéralisme communautaire, et je pensais que ça, c'est une très bonne idée pour développer le Cameroun, en faisant en sorte que chaque communauté, chaque région puisse se développer personnellement et que nous puissions avancer ensemble, qu'il n'y ait pas une ville qui soit plus développée que l'autre, que toutes les villes à la fois aient la même chance partout. Mais malheureusement, des jeunes vont te créer, tout sauf Cabral. Non, on préfère mieux Paul Biya. C'est ça. Hein? Ou alors, je vais dire que, je vais dire, oui, je vais dire, Phoenix, pour terminer, que notre problème est très lourd. Est très, très lourd. Et je pense que, pour ma part, ce que je peux te dire, c'est que tout le bruit qu'on est en train de faire là, c'est l'eau mouillée. Tout ce qui se passe là, c'est l'eau mouillée parce que la vie va reprendre son cours. Pourquoi la vie va reprendre son cours? Parce que les vraies raisons pour lesquelles les vraies personnes qui sont dehors ne sont pas des gens qui comptent. Il y a les microbes dehors, les Nangaboko, ils sont tous dehors, d'autres pillent, d'autres volent, d'autres... Donc, du coup, il n'y a même pas la portée, il n'y a même pas le truc. Qu'est-ce que nous voulions? On veut un changement. Mais je sais que Dieu délivrera le Cameroun. Je ne sais pas comment, mais j'ai la foi que toutes les choses là vont s'arrêter. On vous le souhaite, hein? Oui, vraiment. Oui, vraiment, je voulais te dire que je te suis tout le temps. Je te regarde, inbox, je suis toujours en bas, mais c'est la première fois pour moi de monter parce que j'ai un petit moment, j'ai vu présidentiel au Cameroun, je me suis dit ça nous intéresse et je voudrais aussi donner ma part de version. Le seul problème du Cameroun, c'est qu'on manque un homme fort face à Paul Biya. Voilà, c'est tout. Maya? Pardon, en fait, moi, Non, monsieur Lobé, c'est pas après la vous. dame. Je suis camerounais. Bonsoir, Et alors? bonsoir. Ayam qui est là avant vous. Ok. Mayam, allez-y. C'est bon, c'est Ayam, bonsoir. Ayam, allez-y. Bon, au fait, je pense que, bon, avec tout le respect, je considère que le Cameroun, on nous a vendu, au fait. Qu'est-ce que ce soit de la population ou du côté du gouvernement. J'argumente. Du côté du gouvernement, j'ai eu des personnes proches, des familles proches qui ont construit pour l'évolution du Cameroun. Mais ils m'ont avoué avec les yeux que, avec tout ce qu'on a pu faire, et vous savez qu'au Cameroun, il y a une école de submarinisme. Désolé pour le français parce que bon, moi, ma part, c'est l'espagnol, donc je m'embrouille souvent. Ok, allez-y, on va se débrouiller. Donc,
Merci. Donc, il y a une école pour le submarinisme là-bas. Donc, il y a pour apprendre les élèves à pêcher. Il y a même donc, ils ont fait venir avec des bateaux, des sous-marins. Des sous-marins. Mais non, ils m'ont dit cache en face que l'État refuse. C'est fermé. C'est fermé depuis 5 ans, c'est fermé. On ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils font avec ça, ils refusent. Même personne aussi, j'ai aussi des familiers j'ai une personne qui a enseigné à l'université de Yaoundé l'espagnol. Elle m'a fait comprendre qu'à la dernier moment de l'épreuve, ils ont tout changé les épreuves. Donc, ils ont mis un espagnol, même celle qui enseigne l'espagnol, ne savait pas c'était quel genre d'espagnol qu'ils ont donné aux élèves. Tout ça parce qu'ils ont voulu que la moitié, plus que la moitié, échoue. Parce qu'ils ne veulent pas. Au fait, je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas si avec tout le respect du Paul Biya et tous les gens, mais en voulant devenir le président du pays, ils ont dit, bon, comme conséquent, nous allons vendre le pays. Maintenant, alors, si on voit du côté de la population, pas seulement le tribalisme, mais que je vois qu'est-ce qui tue le pays, mais il y a aussi l'orgueil. Ils sont narcissistes, car quand on faisait tout ça pour les élections, vous voyez comment le RDPC sort avec l'argent pour donner 500 000, et après tu les vois en disant, waouh, papa, si désolé, mais le père m'a calmement qu'au pouvoir, m'a donné quoi à manger. Vous voyez comment c'est pitoyable à cause d'un petit pain de sardine qu'on a donné, un petit pain de sardine qu'on nous a donné, on nous vend, donc c'est pas comment on dit, c'est décevant à la fin. Je vois comment ils disent carrément, c'est papa le père va se manquer calé au pays, car on m'a donné le transport depuis 1 an, on m'a donné 10 000 amènes. Je suis touchée. Il va get calé au pays, le père va get calé au pays. Donc, au fait, en plus, même ceux qui disent qu'ils veulent marcher, ils veulent se lever pour marcher. Vous voyez dans certains panneaux, comment il y a 2 groupes. Ceux qui sont devant en train de marcher, ceux qui sont derrière. Ceux qui sont devant, on les arrête. Après, ceux qui sont derrière, demi-tour. On se connaît pas. Donc, il y a une lâcheté, il n'y a pas l'union au pays. Et moi, je me pose la question, pourquoi si nos voisins ont aussi, pourquoi pas nous? Si les Nigériens, pourquoi pas nous? Bon, c'est vrai qu'ils ont les problèmes, mais tu vois que ça marche. Si tous nos frères, nos frères des pays limitrophes, pourquoi pas nous? Pourquoi pas le Cameroun? Il y a en plus, ce qui m'énerve dans tout cela, nous sommes les premiers à dire 237. Ils gonflent leur poitrine de coq, boum, 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 boum. Nous sommes Camerounais de 237 puces. Ils crient. Tu les vois comme les gorilles. Boum, 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 boum. Mais qu'est-ce qu'ils apportent alors? Ils sont en train de souffrir, en train de se plaindre chaque jour, mais il n'y a rien de bon. Donc, je suis déçue. Donc, pas seulement pour le gouvernement, mais juste moi-même, même si, disons, c'est Ishiroma qui devait gagner, qu'est-ce que la population allait apporter? Qu'est-ce qu'elle allait dire? Bon, le chemin est venu, qu'est-ce que tu nous as apporté? Changement, d'abord, tous ces ministres-là, j'ai eu peur, hein. Quand j'ai vu un petit nadage, bon, j'ai vu une petite vidéo de tous ces gens, dans la caméra, on sait pas comment ça on dit caméra, bon, tout ce qui constitue le Parlement, j'ai vu des vieux. J'ai eu peur, j'ai me dit que c'est la secte. Je me suis dit, mais c'est la secte. Tous ces vieux qu'on voit les os, mais j'ai peur. J'ai peur. Ok. Donc, c'est pas, donc, beaucoup de courage aux Camerounais. Beaucoup, ça va aller. En espérant, comme Solange avait dit, on garde la foi qu'un jour, et on espère seulement que si Paul Biya quitte, au moins ce qui est au moins choisi, parce que s'il décide de quitter, et le pouvoir reste comme ça, sans personne, c'est que c'est fini, ils sont finis. Mais comment on est merci, ils ont un autre niveau, les gens, là, les os. Valéro, on t'écoute. Non, c'est moi, pardon. Qui est venu avant? C'est Lobé, Mohamed. C'est moi, non. Vas-y, Lobé. Oui, c'est moi qui... Tu es venu avant, non? Non, je suis venu. Non, c'est faux. Mohamed, vas-y. Tu m'as commandé la disposition, là? Oui, bonsoir. Vas-y, Mohamed. Vas-y, alors. Bonsoir, le gars fini. Bonsoir. Oui, je suis Camerounais 100%. On sait. On a compris l'accent. Oui. Ok. Et moi, je suis dans le